Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France où c'est un véritable tremblement de terre qui a secoué l'Olympique de Marseille hier soir. Franck McCourt, le propriétaire du club, a annoncé que Jacques-Henri Hérault était débarqué de son poste de président du club, que Pablo Longoria lui succédait et que Jorge Sampaoli était nommé entraîneur. Une triple décision qui fait grand bruit ce matin et qui s'affiche en une de la Provence. Exit Hérault s'enflamme le quotidien local pour qui McCourt a tranché dans le vif. De son côté, l'équipe fait dans le jeu de mots et estime que l'OM a de nouveaux héros avec Sampaoli et Longoria. Sinon, la 27e journée de Ligue 1 s'ouvrait hier soir avec un match entre Rennes et Nice qui s'est soldé par une victoire des Aiglons, 2-1. Pour Ouest France, la mauvaise série se poursuit pour les Rennais qui n'ont pas gagné depuis 7 matchs, toutes compétitions confondues. Du côté de Nice matin, on estime que les Aiglons peuvent souffler avec cette victoire. On file en Angleterre où l'on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse. Et on commence par l'avenir de Harry Kane qui s'affiche en une du Daily Telegraph ce matin. Alors qu'il y a plusieurs jours, la presse anglaise annonçait que l'attaquant pourrait intéresser Mauricio Pochettino au PSG. Le quotidien rapporte que le capitaine des Three Lions va rester une saison de plus à Tottenham. En effet, la crise sanitaire signifie que les clubs n'ont pas les fonds nécessaires pour faire des offres à hauteur des attentes du club londonien. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Spurs, Kane pourrait bien partir avant l'expiration de celui-ci, mais le journal en est persuadé, ce ne sera pas pour cet été, patience donc. En Espagne aussi, on évoque le mercato et c'est de l'avenir d'un Français dont il est question. En effet, Raphaël Varane fait la couverture de AS ce matin qui rapporte que le défenseur est exposé en vitrine du mercato. Le journal madrilène indique que le champion du monde 2018, sous contrat jusqu'en 2022, sera difficile à prolonger. S'il n'y a pas d'avancée majeure d'ici le mois de juin, la direction madrilène écoutera les offres le concernant l'été prochain. Il est d'ailleurs l'une des plus grosses valeurs marchandes de l'effectif merengue car il pourrait rapporter pas moins de 70 millions d'euros dans les caisses du club. Alors que la crise sanitaire n'épargne personne, une somme aussi conséquente ne laisse pas insensibles les dirigeants. En revanche, pour Sergio Ramos, une prolongation est en bonne voie. Selon Marca, l'Espagnol est proche de prolonger son contrat, il ne manque qu'une réunion décisive avec Florentino Pérez pour valider le deal. On continue de l'autre côté des Pyrénées où cette fois le mercato concerne le FC Barcelone et sa superstar Lionel Messi. Alors que l'Argentin arrive en fin de contrat à la fin de la saison, le Barça a des raisons d'y croire selon Marca. Le quotidien n'y va pas par 4 chemins et titre « Messi laisse la porte ouverte au Barça ». Dans sa décision, l'Argentin privilégiera le projet sportif par rapport aux arguments économiques. Le projet du nouveau président pourrait le convaincre de rester à Barcelone si cela aboutit à un modèle compétitif pour les prochaines années. Mais pour convaincre le sextuple Ballon d'Or, le Barça devrait être actif sur le mercato et des joueurs comme Sergio Agüero, Erling Haaland, N'Golo Kanté ou encore Roberto Firmino permettraient de convaincre l'idole Blaugrana de rester. Mais pour le moment, au niveau sportif, le Barça est à un tournant dans sa saison. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le déplacement à Séville cet après-midi s'annonce périlleux et a déjà des allures de première finale pour le titre. Alors que de son côté, Sport s'attend à une véritable bataille à Sanchez-Pizjuán. Le Barça n'a plus le droit à l'erreur s'il veut se battre pour la Liga, résume le quotidien. On termine ce tour de la presse en Italie, où là aussi c'est une annonce qui risque de faire grand bruit. L'attaquant star de l'Inter, Lautaro Martinez, a livré une longue interview dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, dans laquelle il se confie sur son avenir. Longtemps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, l'Argentin annonce qu'il va rester à Milan et prolonger son contrat avec les Nerazzurri. Pour l'attaquant, c'est l'Inter et rien que l'Inter. Oui, je prolonge, mon avenir est là, je resterai très longtemps à Milan. Conte a changé ma mentalité, a-t-il notamment déclaré. Je veux faire partie des meilleurs en Europe et cela passera par l'Inter. Voilà qui est clair et qui mettra fin aux rumeurs de départ. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.